La procédure maintenant de destitution de Dilma Rousseff, elle franchit ce mercredi une nouvelle étape au Parlement brésilien. Le camp présidentiel mène d'intenses marchandages en coulisses pour tenter de sauver une extrémiste, la dirigeante de gauche. On va retrouver tout de suite en direct de Rio Nicolas Rançon, notre correspondant. Bonjour Nicolas. Où en est-on exactement de ce processus en cours donc ? Alors c'est un processus qui est complexe. Lundi, Dilma Rousseff a déposé sa défense dans un document de 200 pages. Aujourd'hui, les membres de la commission de destitution viennent d'entamer les discussions. Alors c'est assez long puisqu'il y a beaucoup de membres et tous peuvent s'exprimer durant 15 minutes. Au total, on estime à plus de 34 heures de discours non interrompus. Cette phase va se dérouler jusqu'à lundi prochain, date à laquelle la commission fera son compte-rendu. Et ce n'est qu'après le débat que le débat sera transféré à l'Assemblée nationale avec un vote des députés prévu en fin de semaine prochaine. L'autre interrogation, elle porte sur le sort réservé à l'ancien président Lula da Silva, empêtré, faut-il le rappeler, dans un scandale de corruption. L'ex-homme fort du pays affiche malgré tout sa confiance quant à son entrée prochaine au gouvernement. Oui, effectivement, la nomination de Lula au poste de chef du gouvernement est toujours suspendue. Pour autant, l'ancien président joue actuellement un rôle majeur dans l'articulation du gouvernement pour contrer la destitution. Alors, faute de ministère, Lula a fait de sa suite de l'hôtel à Brasilia où il loge son bureau politique, tout simplement. Il reçoit des députés, des sénateurs et selon Lula, le gouvernement peut compter sur un soutien de 200 députés lors du vote, ce qui permettrait de contrer la destitution. Devant cette perspective de victoire, Luiz Inácio Lula da Silva serait déjà en train de préparer le jour d'après, notamment avec des mesures économiques pour sortir le pays de cette crise sans précédent. Mais pour le moment, on le disait, sa nomination au gouvernement dépend toujours de la Cour suprême fédérale qui ne semble pas très pressée de se prononcer. Aucune décision n'est attendue pour le moment, sans garantie non plus pour la semaine prochaine. Nicolas Rançon en direct de Rio que l'on retrouvera donc très prochainement.